Hello à tous, je m'appelle Megara Nolan et je suis une autrice auto-éditée. Surprise! Oui, je fais une chaîne YouTube. J'en parlais et j'y pensais depuis un petit bout de temps maintenant et je n'osais pas passer le cap. Et puis, depuis la fin de l'été, j'y pense quand même de plus en plus et donc, me voici. Je vais pas vous faire une présentation de la chaîne maintenant, j'ai envie de commencer tout de suite par vous parler d'écriture. Il y a quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois, j'ai commencé une série d'articles sur mon blog qui s'intitulait très originalement « J'écris du space opéra parce que, vous l'aurez deviné, en ce moment, j'écris du space opéra ». Alors comme j'ai déjà écrit les 2 premiers épisodes de cette série, j'ai décidé de vous condenser l'épisode 1 et l'épisode 2 dans cette vidéo pour ensuite pouvoir embrayer sur l'épisode 3 et vous parler un petit peu d'où j'en suis aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti! Avant d'aller plus loin, je tenais à vous expliquer un petit peu ce que c'était le space opéra. En quelques mots, le space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction. La science-fiction englobe tout plein de choses. La dystopie, l'anticipation, ou par exemple la hard SF. Contrairement donc à la hard SF, le space opéra ne va pas s'appuyer sur des explications scientifiques plausibles. On est avant tout là pour raconter une histoire, pas pour anticiper ce qui pourrait réellement se passer dans plusieurs centaines, voire dans plusieurs milliers d'années. Le space opéra va se rapprocher énormément de la fantasy puisque l'auteur va créer un monde avec des races, des personnages, d'autres planètes très probablement, et donc on va suivre tous nos personnages dans une quête épique, voire dramatique, dans l'espace. Il y a 2 exemples assez parlants de space opéra qu'on connaît tous, par exemple Star Wars ou encore Star Trek. Une des caractéristiques du space opéra, c'est également la politique qui va être très largement développée et dans lesquelles nos personnages vont bien s'ancrer. Du coup, il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'écrire ce space opéra. J'avoue que c'est pas très glam la façon dont j'ai trouvé mon idée. Je traînais dans mon lit, je tournais, j'arrivais pas à dormir et soudain, le déclic. Je lis pas vraiment de space opéra, j'ai lu la série donc Illuminae de Jay Kristoff et de Annie Kaufman, mais sinon, à part Star Wars, ma connaissance du genre s'arrête ici. Comme je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, j'ai commencé par faire énormément de recherches. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'espace, sur l'univers, j'ai lu plein d'articles et tout ça pour essayer d'avoir un petit peu de vocabulaire et essayer un petit peu de comprendre dans quoi je m'embarquais. J'ai commencé par faire ce que je trouvais le plus sympa et le plus drôle, c'est-à-dire créer des planètes et créer mon univers. Je suis partie d'un postulat hyper simple. Je pense que si nos ancêtres ont donné des noms de dieux à nos planètes, les planètes qui forment notre système solaire, avec Jupiter qui est Zeus et Mercure qui est censé être Hermès, je pense que si aujourd'hui on découvrait d'autres planètes, on n'agirait pas forcément différemment et peut-être qu'on leur donnerait des noms de nos divinités. J'ai du coup été piocher dans un petit peu toutes les mythologies du monde, la mythologie japonaise, la mythologie précolombienne, j'ai quand même gardé aussi un petit peu la mythologie grecque, et j'ai cherché à donner des noms et des attributs à certaines planètes. Je vais pas vous expliquer toute la liste de ce que j'ai fait, mais en gros j'ai créé une dizaine de planètes, dont par exemple Susanoo, qui est une planète orage, conformément au dieu japonais duquel elle est inspirée, et comme il y a beaucoup d'orages sur cette planète, les habitants de mon univers se servent de l'électricité pour alimenter leurs vaisseaux et pour leur donner de l'énergie. J'ai essayé comme ça de trouver un rôle un petit peu à tous mes mondes pour avoir quelque chose et une politique surtout qui fonctionne. Une fois mes planètes créées, j'ai essayé de réfléchir à des habitants. Le problème du space opéra et ce qu'on lui reproche dans une plus large perspective, c'est que les extraterrestres qu'on va rencontrer dans ces space opéras vont ressembler énormément à des êtres humains. Vous l'aurez compris, c'est très peu probable qu'on tombe sur des créatures humanoïdes à notre image si un jour on va dans l'espace et qu'on rencontre d'autres civilisations. Cependant, je me suis aussi interrogée sur le pouvoir des mots. Comment décrire quelque chose si c'est aux antipodes de tout ce qu'on connaît? S'ils n'ont pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreilles pour entendre, est-ce que ça veut dire qu'ils vont parler différemment? Comment ils vont s'exprimer? C'est très intéressant, sociologiquement parlant, mais c'est vrai que c'est là peut-être les limites du space opéra et je voulais pas tomber dans le hard SF. Du coup, j'ai quand même créé une espèce extraterrestre qui ressemble à la nôtre,
les Bogs, qui sont donc humanoïdes à ceci près qu'ils sont un peu plus grands que nous et qui peuvent avoir la peau de couleur bleue, rouge, orange, verte. Après avoir créé mon univers et mes planètes, j'ai arrêté là tout le travail préparatoire. Je suis plus jardinière qu'architecte et du coup j'aime pas trop me spoiler, j'aime aussi bien découvrir mon monde et les intrigues qui vont le construire en même temps que mes personnages. Donc c'était ma prochaine étape. Après avoir fait donc l'univers et les planètes, j'ai créé mes personnages. J'en ai créé 4 principaux, dont une qui s'appelle Calypso, qui sera la personnage principale, si je peux dire ça comme ça. Les 3 autres sont également des personnages principaux, mais ils ont une importance moindre par rapport à Calypso, puisque c'est vraiment son histoire que je vais raconter. J'ai essayé de diversifier un petit peu et j'ai donc Calypso, qui est une humaine, Grim, qui est humain aussi, Pox, qui est un cyborg, donc qui est mi-humain, mi-robot, et Mev, qui est une bug et qui est donc une espèce extraterrestre que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Concernant les personnages secondaires et les méchants, je m'occupe toujours de ça dans un second temps et même pendant l'écriture. Pour les personnages secondaires, j'attends que mes personnages principaux les rencontrent pour leur faire leur fiche s'ils en ont besoin. Et souvent, c'est à ce moment-là que je décide s'ils ont vraiment une très grosse importance ou pas. J'adore les personnages secondaires, je considère qu'ils sont quasiment aussi importants que les personnages principaux. Pour autant, j'aime bien, comme je vous disais, me garder la surprise et attendre qu'un de mes personnages principaux les rencontre pour savoir un petit peu de quel bois je me chauffe. Si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Pour les méchants, c'est pareil, j'aime être aussi ignorante que mes personnages et j'attends que mes personnages les rencontrent pour vraiment essayer de détailler toute leur psychologie. J'ai évidemment une vague idée de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, de ce pourquoi ils agissent en tant que méchants, mais j'aime garder une part de mystère et surtout j'essaye de garder en tête que au moment du début du récit et jusqu'à temps qu'il y ait une grosse révélation, mes personnages ne savent rien. Et j'aime rester moi-même dans l'ignorance pour que le lecteur ait vraiment cette sensation de surprise au moment de la révélation. À ce stade-là, j'avais à peu près tout. J'avais un début d'histoire qui tenait la route, j'avais fait un synopsis environ de mes 5 premiers chapitres pour savoir où j'allais. J'avais mes 4 personnages, j'avais mon univers, mes planètes, et j'ai séché. J'ai vraiment envie de sortir des sentiers battus pour ce livre et j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Et c'est pourquoi, après avoir travaillé tout ça, j'ai cherché à travailler le récit. Je m'attaque à une structure de récit qui est peu habituelle, mais je pense que c'est un vrai challenge. Après plusieurs jours de réflexion sur la façon dont j'allais faire, j'ai essayé de m'inspirer de ce que j'aimais dans les récits. Par exemple, j'ai adoré Illuminae. Pour ceux qui n'ont pas lu Illuminae, il est vraiment construit comme un rapport et donc il y a plusieurs points de vue de personnages. Il y a des rapports de vidéosurveillance, des conversations chat entre certains personnages et je trouvais ça vraiment hyper intéressant de voir à quel point ça pouvait nous aider tout autant à connaître les personnages et à connaître une histoire tout autant qu'une narration classique à la première ou à la troisième personne. J'avais également bien aimé le côté décalé des orphelins Baudelaire. Pour ceux qui n'ont pas lu les orphelins Baudelaire, il y a un narrateur qui nous suit un peu tout au long du livre, qui s'appelle Lemony's Ticket, et qui est l'auteur en réalité du livre, et qui se met dans son histoire et qui nous défie d'aller plus loin et d'ouvrir le livre. J'avais bien aimé ce côté-là, et donc j'ai décidé de prendre un peu tout ça et de faire un gros mélange. Pour ce space opéra, j'ai donc décidé d'avoir un récit cadre, c'est-à-dire un narrateur qui apparaît au début et à la fin du livre et qui va englober le récit. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière sur la partie principale du livre puisque l'action présente se passe au moment où le narrateur parle. Ce narrateur, vous ne saurez pas de qui il s'agit, mais il fera partie intégrante de l'histoire. Cette partie-là, au début et à la fin du livre, sera à la première personne du présent. En ce qui concerne l'histoire de Calypso, j'ai décidé de faire quelque chose de plus classique et il y aura donc des chapitres classiques à la troisième personne du passé. Ces chapitres seront entrecoupés de rapports de la part de Grim, qui est un agent du Bureau fédéral intergalactique et qui fait donc ses rapports en vidéo à sa colonelle. Il est face à une vidéo
Et donc évidemment il n'y aura pas de vidéo dans le livre, mais je vais essayer de décrire ce qu'il dit sur sa vidéo. Et donc là ce sera évidemment aussi à la première personne du présent, simplement ce sera Grimm qui parlera. Il est aussi possible qu'il y ait des conversations enregistrées entre certains personnages, entre Grimm et Calypso, entre Grimm et Maeve. Je me ferme pas de porte concernant ces petites parties entre les chapitres. C'est un gros boulot, je le sais, mais je pense que si je m'organise bien, je peux vraiment réussir à faire quelque chose de chouette et il y aura également un gros travail de mise en page quand le livre sera terminé. Mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo quand je m'attaquerai donc à la mise en page. C'est la fin de cet épisode de J'écris du space opéra. J'espère vous retrouver très rapidement pour le prochain épisode qui sera vraiment la façon dont j'écris ce space opéra, les difficultés que je rencontre, est-ce que tout se passe comme prévu. J'essaierai également de vous faire d'autres vidéos un peu plus conceptuelles et un peu plus pratico-pratiques sur l'auto-édition et comment auto-publier son roman. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!